Puis, Anna, dans ton petit coin de pays, as-tu de la neige à matin? Eh oui, un peu de neige, mais ça reste pas au sol. Là, il a neigé un Oui. peu tantôt en plus, mais non, ça va bien. Oui, ça surprend, disons, un matin, tu sais. Oui. Alors, Anna, je voulais qu'on fasse une petite vidéo ensemble pour que tu nous partages ton avant, ton pendant et ton après la méthode BEST. Donc, je voulais que tu me parles tout d'abord de comment tu te sentais avant de joindre la méthode BEST. Bon, avant, disons que j'étais quelqu'un de très, très occupé. Pas beaucoup de temps pour moi-même, vraiment occupée à avoir une business, faire les courses pour tout le monde, les activités des enfants. J'étais la dernière personne pour me donner du temps. Puis même à ça, si j'en avais, ben, je trouvais une raison tout le temps pour ben, il faut que je fasse ça, ça aussi. Fait qu'avant la méthode BEST, j'étais vraiment occupée, vraiment stressée aussi. Mon niveau de stress, quand tu es dans le roulement des choses, tu ne réalises pas le niveau de stress que tu vis. C'est vraiment avec le recul. Je pense que la méthode BEST, c'est ça que ça a permis de prendre un recul et vraiment de regarder un peu tous les aspects de la vie, mais en même temps, surtout, focuser sur ma santé. C'est ça la priorité parce que la santé, c'est de là où ça part. Tu sais, à un moment donné, quand tu n'as plus d'énergie, ben là, tout devient difficile à faire. Tu vois juste que des problèmes. On dirait que tu n'as Tout plus est une d'énergie. montagne, hein? Oui. Fait que j'étais sur la grosse montagne, puis je regardais, puis j'ai dit ouf. Puis là, je regardais les autres montagnes, puis j'ai dit mon Dieu, comment je vais faire? À peine je peux monter celle-là, il va en avoir un autre qui s'en vient. Fait que avant la méthode belge, je te dirais, j'étais une boule de stress vraiment occupée avec le tout. Puis ton Et, énergie, elle était pas terrible, elle était comment? euh, écoute, mon énergie, j'en avais, mais à la fin de la journée, j'étais tellement épuisée que juste pour m'endormir, là, j'avais aucun problème. Là. Je m'endormais facilement. Je pouvais m'endormir partout. Je regardais un film, je m'endormais dans l'auto. Tu sais, c'était vraiment, j'étais épuisée. Et qu'est-ce qui a fait? C'était quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, OK, là, ça suffit, je me prends en main, je décide de me choisir, puis je décide de joindre la méthode qui va pouvoir m'amener ailleurs. C'était quoi l'élément déclencheur pour toi? Écoute, moi, c'est sûr que j'avais l'objectif de tout le temps de perdre du poids. Puis là, je me mettais tout le temps, ça va être un autre moment. Quand tout va être parfait, quand tout le monde va être à leur place, moi, je vais commencer mes démarches pour faire mes choses. Puis c'est pas arrivé comme ça du tout. C'est arrivé qu'il y a une personne qui m'a approché avec un autre programme. Il y a une autre de mes amies qui m'a approché avec un autre programme. Et puis, j'avais commencé un de ces programmes-là, mais je n'étais pas satisfaite. Je trouvais qu'il manquait des choses. Il ne m'apprenait pas comment manger, il ne m'apprenait pas. Tu sais, c'était un programme, je trouve, qui faisait juste en sorte que j'alimentais, mais je leur donnais de l'argent. OK. Donc, quand la méthode BEST est arrivée, je n'étais pas sûre au début. C'était une amie qui m'a référée, puis j'étais comme, oh, peut-être c'est la Une même autre chose. affaire, tu sais. Une autre affaire, mais l'élément déclencheur, c'est que tous les trois sont venus à peu près en même temps. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est temps de faire quelque chose, mais quelle méthode va être la meilleure? Fait que là, la première, tous les produits, ça ne m'intéresse pas. La deuxième, faire des entraînements à 7 heures le matin, tous les matins, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne fitait pas dans mon horaire. Mais la méthode BEST, avec la procédure, toutes les étapes, c'était vraiment fait pour moi. C'était simple, facile à suivre, avec des exercices à faire que je trouvais ça avait de l'allure. J'étais capable de réfléchir sur tous ces points-là qui étaient tellement, tu sais, ça fait partie le processus de perdre du poids, c'est de regarder soi-même, se poser des questions. Fait qu'en ayant un journal, en faisant les rencontres, en plus, en faisant les rencontres avec d'autres personnes, d'autres femmes, d'après le même âge, qui ont déjà le même bagage. Parler à quelqu'un de 20 ans qui a des problèmes de poids, qui n'a pas d'enfant, c'est pas pareil que quelqu'un qui a déjà une C'est pas la même quarantaine. réalité, ça, c'est ça. Puis en plus, tout ce qui se passe, les hormones. Fait que c'est sûr que ce groupe-là m'a vraiment attirée.
Et puis, qu'est-ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Donc, il n'y a personne qui va dire de quoi parce qu'on est vraiment tous dans le même bateau. Puis, on a tous des problèmes, des fois différents, des fois un peu, je sais pas, peut-être mes problèmes ont l'air moins importants pour quelqu'un d'autre. C'est pas les mêmes, mais dans le groupe, il n'y a personne qui juge. Donc, c'est facile de parler. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé aussi avec ton programme, c'est que tu as apporté aussi de l'expertise. Tu as de l'expertise pendant beaucoup d'années. Fait que c'est pas juste, je sais pas, quelque chose qui sort d'une boîte, puis tu dis, fais ça, puis tu vas perdre 50 livres, ou bois ça, puis le gras va fondre. Mon Dieu, quand je regarde ça, je dis que non. Mais c'est vraiment, c'est les étapes que j'ai adorées et que j'adore encore parce que je suis encore en train d'apprendre. Et tout pendant, c'était vraiment encourageant. C'était facile, on dirait, pour moi. Je dirais pas facile de perdre, mais c'était facile de suivre. De Il y avait vraiment comprendre aussi, hein? Les enseignements sont quand même assez faciles à c'est comprendre. facile. Ben, qu'est-ce que je remarque, c'est que toi, tu amènes le jargon médical, mais dans des mots qui sont plus faciles. Fait que quand tu parlais des choses, j'ai dit, ah, OK, c'est ça que ça voulait dire. Parce que des fois, tu peux lire un article, c'est scientifique, puis tu dis, je comprends rien. Mais dans tes mots, dans ta plateforme, tu avais beaucoup d'explications sur plein de choses. Puis je prenais des notes à côté de à chaque semaine des plateformes et tout, parce que j'adorais, c'est l'information que je sais qui est plus précis, plus exact et qui est peut-être backé par quand même scientifiquement, c'est backé. C'est pas juste quelque chose qui sort de nulle part. Puis, Exactement. Puis au niveau de ta santé, de ta forme, de ton alimentation, de ton poids, est-ce que tu as eu des prises de conscience qui se sont faites durant ce cheminement-là? je te dirais oui. Moi, mon plus gros, c'était, je pense, la prise de conscience, mon problème. C'est que je mangeais tout le temps. Comme je t'avais déjà dit, je mangeais avant le souper, pendant le souper, après le souper. Ah, une petite bouchée. Ah, je ne veux pas l'acheter, je me sentais mal, je le mangeais. Fait que la prise de conscience, c'était vraiment de me parler, de me dire, OK, j'ai pas besoin, de me dire, j'ai-tu vraiment faim? Première question Pourquoi? importante, hein? Pourquoi est-ce que je mange? Est-ce que c'est parce que je m'ennuie? Est-ce que c'est parce que, bon, si je m'ennuie, ben, sors de la cuisine, va faire d'autres choses. Est-ce que, tu sais, fait que c'est beaucoup de questionnements, mais beaucoup en petites étapes à découvrir les signaux aussi de savoir quand tu as faim. Des fois, on ne sait pas. On pense que l'assiette devant soi, c'est qu'est-ce que ça veut dire, mais des fois, l'assiette, tu as juste besoin de la moitié, puis c'est assez, ou des fois, tu en as besoin un peu plus, mais c'est vraiment Et d'écouter en soi. contact, c'est ça, de rester en contact avec sa faim aussi. Hein, Oui, c'est comme on discutait dans une autre rencontre, la différence entre se sentir rassasiée, satisfaite, et oui. entre ça et se sentir pleine. Quand on se sent pleine, souvent on a dépassé, là, on a dépassé notre faim, on est allé outre, on a mangé, on a outre-mangé finalement. Tu sais. Mais puis des fois, qu'est-ce qui arrive aussi en trop manger, c'est qu'on n'a plus d'énergie parce qu'on dirait que tout va à la digestion, mais quand on mange trop, on est fatigué, ça nous tente moins de faire des choses. Tu sais, fait que ça fait comme une grosse différence en termes de prendre conscience. Et aussi, je mange vraiment bien. Je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Je mangeais pas mal avant, mais c'est juste que mes choix sont beaucoup meilleurs. Au lieu de prendre le pain, mais je vais peut-être couper dans le pain, mais je vais remplacer peut-être par d'autres choses qui est un peu mieux. Je mange des noix qu'avant, je ne mangeais pas autant. J'adore les salades. Moi, mes enfants me regardent. J'ai tout le temps une belle salade, n'importe où dans mes repas. Fait que au côté alimentation, ça m'a même permis de découvrir certains aliments que j'avais jamais pensé de cuire avec. Tu sais, du tofu, j'en entendais parler, mais là je vais le cuire, puis je sais comment le faire. Même mes enfants, je fais un General Tao tofu, puis les enfants adorent. Puis je suis comme, mon Dieu, ils savent-tu qu'ils mangent du tofu? Ben, ils savent, mais Oh, oui. mais quand même, c'est bon. Fait que j'ai appris aussi à cuisiner avec des Des aliments ingrédients. santé. Puis, je pense qu'on peut dire aussi que dans tout le processus, je ne pense pas que tu te sois senti frustrée ou Oh non. restreinte, privée. Non, Parce au qu'on a contraire, parlé beaucoup d'alimentation consciente, d'être consciente de nos choix. Puis c'est vraiment ça que je ne veux pas, que mes clientes se sentent frustrées, en privation, avec des frustrations énormes. Là.
Non, je te dirais même, je suis surprise pour la quantité de qu'est-ce que je mange, puis je suis capable quand même de perdre du poids. C'est vraiment surprenant. Je suis capable de manger quand même une bonne assiette. Puis je dis, oh, quand même, que le lendemain, je perds quand même du poids. Fait que là, je réalise que c'est vraiment dans les choix de qu'est-ce que je mange. Mais aussi, non, c'est juste, j'ai vraiment du plaisir à manger que j'avais pas avant. Avant, c'était, j'avais pas le temps, j'ai 1 minute, ah ouais, il faut que je mange dans l'auto, mange dans le bureau. Là, c'est vraiment, tu sais, je m'assois, mon plat est devant moi, je le regarde, puis je l'apprécie vraiment. Puis je goûte, tu sais, avant, il fallait que je finisse toute l'assiette pour goûter à quelque chose. Là, je sais très bien que de prendre juste une bouchée, de le savourer, puis tu dis tout le temps ça avec le chocolat, de prendre une petite bouchée, de laisser fondre dans la bouche. Ça fait tellement une différence. Puis même, C'est toutes des petites choses, hein? Toutes des je petites choses que sais, liées ensemble, ça fait tellement la différence, c'est incroyable, hein? on pense tout le temps que c'est des grosses affaires. Pas du tout, c'est des petites affaires. Super. Fait que non, j'ai appris. Et maintenant, Anna, avec, je vais pouvoir le dire, avec 50 livres en moins, comment maintenant tu te sens? Ouf, ben, je me sens vraiment beaucoup d'énergie, ça c'est sûr. J'ai beaucoup d'énergie, je me sens léger quand je marche. J'ai la flexibilité qui est comme revenue. Je suis capable de toucher mes orteils, je suis capable de faire plein de choses. Fait que en termes de comment je me sens wow, vraiment. Même les gens autour de moi le remarquent aussi. Ma famille, surtout, voit dans mes choix de linge aussi. Puis, ah, OK, tu portes ça? Mais Tu sais, c'est ça, Anna! avant, j'avais toutes les grandeurs. J'avais 2X, 1X, extra large. Là, je me suis toute débarrassée de toutes les grosses tailles. Puis là, j'ai comme un nouveau garde-robe qui est le fun. Fait que non, je me sens vraiment bien. Puis je me sens comme, euh, comment je peux dire, comme à l'intérieur de moi, j'ai une certaine paix que Mhm. j'avais pas avant. Fait que c'est ça que je trouve que j'ai le plus, c'est que oui, j'ai maigri, oui, tout ça, mais la façon que je vois des choses, puis des fois, je marche, puis je vois du monde, puis je dis, ah, si seulement tu savais mon secret. Tu sais? Puis j'essaie de le partager avec le monde, mais en même temps, moi, je peux partager, mais il faut que la personne soit prête. Absolument. Tout part d'une intention, hein. Donc, souvent, je le dis, il faut avoir l'intention de faire un changement dans sa vie. Après ça, il faut passer à l'action. C'est là que moi, j'entre en ligne de compte. Puis après ça, c'est l'intégration. Donc, d'intégrer justement toutes les actions, les nouvelles choses qu'on a apprises sur le long terme. Tu sais. Puis, ce qui est le fun, je pense, Anna, c'est que tu as réussi à perdre 50 livres dans le plaisir. Oui. Ça, Ah oui. là, c'est tellement beau à entendre, c'est tellement beau à voir, c'est tellement ça que je veux pour les femmes, tu sais. C'est Ah possible oui. de perdre du poids dans le plaisir sans être frustré puis dans la négativité tout le temps, là, tu sais. Non, pas du tout. Puis une fois que tu réalises comment bien manger, tu n'as plus le goût de manger nécessairement toutes les choses que tu mangeais avant. Tu sais, je vais dire, des fois, je vais prendre une petite bouchée de quelque chose, un gâteau, c'est la fête à quelqu'un, j'ai pris une petite bouchée, puis en le goûtant, je me dis, mon Dieu, c'est vraiment dense, c'est lourd, puis tu sais, je me suis dit, j'ai juste pris une bouchée, puis je le sens. Imagine qu'avant, je mangeais tout ce morceau-là, puis la lourdeur que je sentais. Fait que j'ai plus ce besoin-là de manger ou de me sentir privée. Mhm. Puis même si, comme dans la famille, tu sais, le repas de cabane à sucre, mais je me suis pas privée. J'en Mhm. ai pris un peu, En mais mangeant j'avais, en pleine conscience. oui, mais j'avais aussi mon petit plat à moi qui faisait en sorte que je voulais avoir le volume. Parce que moi, des fois, c'est ça, j'ai comme, ah, ben oui, j'ai mon assiette. Mais je me suis pas empêchée de rien goûter, puis je n'ai même pas engraissé pendant ça. J'étais comme, Mhm. ah, je peux faire ça en même temps. Fait que non, c'est fantastique. Ah, mais écoute, t'es belle à voir, Anna, t'es belle, t'es rayonnante. Écoute, ton 50 livres, il te va à merveille. Et comme tu le dis, c'est ça que j'aime. Tu sais, oui, c'est une perte de poids, mais au-delà de la perte de poids, c'est toute tu sais, l'essence de la personne, je trouve, qui ressort. Quand on dirait qu'on enlève des plats, tu sais, quand on enlève un 50 livres, c'est comme, tu sais, je te trouve épanouie, je te trouve rayonnante, tu as réintégré l'activité physique dans ta vie, ça paraît dans la façon d'être, dans la façon de réagir. T'es belle, t'es vraiment belle à voir.
Je te remercie beaucoup de ton partage parce que je pense que ça va inspirer des femmes. Puis souvent, ben, on se dit, oh, je vais-tu être capable ou on ne sait pas trop à quoi s'attendre, puis on se dit, est-ce que je vais être obligée de manger des brocolis à vapeur avec un poulet blanc bouilli? Non, non, Pas du pas tout. du tout. Fait que ça donne espoir aux femmes que tout est possible, tu sais. Ben, merci, Anna. Merci infiniment de ton partage. C'est vraiment Ça me fait gentil. plaisir. Je te remercie, toi. Merci beaucoup. Merci.